j'ai plein de choses à vous raconter. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Apprenti Sports News, j'espère que vous avez la pêche. On va d'abord passer sur le personnel. Si ça t'intéresse pas de savoir ce qui se passe dans ma vie, la vidéo commence sportivement à partir de là. Du coup, j'ai fait ma pause. Déjà, j'en ai marre de pas vous sortir de vidéo. Je tremble tous les mercredis soirs, c'est pas possible. J'ai toujours pas trouvé un meilleur format pour partager avec vous, mais donc je pouvais pas faire de vidéo pour le Super Bowl. Et encore plus important, dans ma vie, je suis plus chez moi, vous voyez, c'est fini. J'ai quitté mon job, j'ai quitté la France, j'ai pris un billet d'avion. J'ai trouvé un job au Mexique. Je vous avoue que c'est un petit peu la période où j'ai 23 ans. Et j'ai décidé de le faire parce que pourquoi pas. Donc je vais reprendre ma chaîne de vlog perso, Samy BBM. J'y parle en anglais, mais ça se trouve je peux vous aider à apprendre l'anglais, ça peut être pas mal. Donc oublie pas de me suivre, YouTube, Instagram, tout ça, tu connais. Mais donc du coup au Mexique, je vais pas sortir des vidéos toutes les semaines. Mais ce qui peut être intéressant, ce serait de rejoindre une équipe de basket ou de foot américain ici. Et un petit peu de jouer et de voir les différences culturelles qu'il y a sur le terrain. Et de vous filmer ça. Ça serait du bon contenu. Eh oui, en 2019. 2019, on arrête le contenu de qualité médiocre. On a décidé, on finit le médiocre. Bon, j'arrête de vous raconter ma vie. On passe à ce Super Bowl. Ce dimanche, c'est le Super Bowl qui oppose les Rams de Los Angeles contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les favoris face aux outsiders. Les Rams qui arrivent avec le coach le plus jeune de tous les temps qui se présente à un Super Bowl face à Bill Belichick, le coach qui est sûrement le plus expérimenté. Il faut que je vérifie ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 4 choses sur lesquelles je vais garder un œil qui sont très importantes et 4 choses sur lesquelles je vais garder un œil qui sont un peu moins importantes. Et à la fin de tout ça, je vous donne ma prédiction et j'attends les vôtres en commentaire juste en bas et on est parti. Première des 4 choses sur lesquelles je vais garder un œil, Aaron Donald et Ndamukong Suh. Est-ce que cette ligne défensive des Rams va pouvoir mettre la pression à l'intérieur face à Tom Brady? On sait très bien que Tom Brady a une ligne offensive géniale devant lui qui n'a pas été saqué pendant tous les matchs des playoffs contre les Chargers et contre les Chiefs. Et si ça se reproduit, il va gagner le Super Bowl. Et je pense que ça va être sur les épaules d'Aaron Donald, Michael Brokers et Ndamukong Suh de mettre cette pression à l'intérieur. Le Super Bowl lui-même pourrait être gagné sur ce match-up. Deuxième chose sur lesquelles je vais garder un œil, est-ce que Todd Gurley va être comme en saison régulière ou comme il a été pendant ses playoffs? Alors CJ Henderson en fin de saison fait un très bon job et il a été très important sur les matchs de playoffs. Mais les Rams ont besoin d'un grand Todd Gurley s'ils veulent gagner contre les Patriots. On va voir très tôt dans le match si Todd Gurley a la main chaude, si Todd Gurley prend un maximum de ballons. Et je pense que c'est à lui de finir sur un match à 100-120 yards s'il veut que son équipe garde le ballon, mette Tom Brady sur le côté et pour garder la cadence du côté des Rams. Et la troisième chose importante que je vais regarder, alors est-ce que les Rams défensivement, ils vont déstabiliser les Patriots? Parce que les Pats, depuis le début de ces playoffs, il n'y a pas eu un match où il y a eu quelque chose qui s'est passé qu'ils n'avaient pas prévu. Offensivement, ils ont roulé sur les Chargers et offensivement, ils ont roulé sur les Chiefs. Mais enfin, les Chiefs, c'est pas une défense géniale non plus. Du côté des Rams, ils ont stoppé Drew Brees, ils l'ont limité à 249 yards à la passe, seulement une trentaine de yards pour Michael Thomas et ils ont saqué Drew Brees 2 fois. Il faut une performance à peu près comme ça pour stopper Tom Brady. Et en plus de ça, je vais avoir besoin d'un effort de la part des Rams sur la défense contre la course. Et c'est pas sur ça qu'ils sont les meilleurs. Parce que les Patriots, quand ils font 100 yards à la course cette année pendant un match, ils ont 9 victoires et 0 défaites. Va falloir arrêter la course si les Rams veulent gagner. Quatrième et dernière chose importante sur laquelle je vais garder un œil pendant ce Super Bowl, c'est quoi les match-ups défensivement? Ce que je veux dire par là, c'est qui défendra sur les stars des Patriots. Parce que je pense pas que c'est Aqib Talib ou Marcus Peters qui vont défendre dans le slot face à Julian Edelman. Alors ça va être Nickel Roby, parce que j'ai pas confiance en Nickel Roby s'il se retrouve dans le slot pendant tout le match face à Julian Edelman. Contre qui Aqib Talib va passer son match? Parce que si on me dit que Aqib Talib passe tout son match face à Philippe Dorsett, le receveur des Patriots, c'est un peu une perte de temps, une perte de talent. J'ai pas envie qu'Aqib Talib passe son temps sur lui. J'aimerais savoir quel linebacker va stopper James White qui fait des performances géniales à chaque fois en playoff. Donc très vite je vais regarder qui s'aligne face à qui du côté des Rams. Donc maintenant on passe aux 4 choses un tout petit peu moins importantes. J'essaie d'avoir un certain niveau d'importance dans ce Super Bowl et je pense que ces 4 choses aussi, elles ont leur chose à dire sur qui va gagner ce Super Bowl? Numéro 1, le match de Gronkowski. Et c'est possible que ce soit son dernier match. Alors on a vu Gronkowski qui était excellent au niveau du bloc pendant ses playoffs. Mais du coup je me demande, 1, est-ce que ça va être son rôle pendant ce match? Et 2, s'il part en tracé, en tant que receveur,
qui va le couvrir? Je pense que c'est intéressant pour les Rams de couvrir Gronkowski avec Aqib Talib, mais j'ai peur pour leurs linebackers parce que je n'ai pas l'impression qu'ils ont des linebackers qui ont du gabarit pour couvrir Gronk. Alors bien sûr, je n'attends pas une performance de Gronkowski à l'ancienne où on va voir 6, 7, 8 réceptions, 120 yards, parce que c'est plus le même, il court plus pareil. Mais Gronkowski va avoir 1 ou 2 plays pendant ce match qui vont faire la différence d'un côté comme de l'autre. Deuxième chose un peu moins importante que je vais regarder pendant ce Super Bowl, qui va perdre le ballon? À chaque Super Bowl, il y a un ballon qui tombe des mains d'un joueur, attendu ou inattendu, comme l'an dernier. Bon, on va passer ça. Et chaque année, une perte de balle fait la différence au Super Bowl. On peut revoir le Super Bowl et se dire, à ce moment-là, il y a eu un changement dans l'air. En général, les Patriots gardent très bien le ballon, ne font pas beaucoup d'erreurs de ballon, mais c'est le Super Bowl. Numéro 3, et ça c'est le moment le plus mémorable de ce dernier Super Bowl, qui va faire le trick play? Qui va tenter le trick play et est-ce que ça va marcher? On se souvient du Philly Special l'an dernier, on se souvient de l'onside kick de Sean Payton il y a beaucoup de temps, et chaque année il y a un trick play, un jeu piège, un faux kick, une conversion à 2 points cachés, et on va voir s'il va être réussi cette année. Je penche vers les Rams et leur agressivité énorme pour être les premiers à tenter le trick play. Maintenant, est-ce que ça va marcher? À voir. Et la dernière petite chose sur laquelle je vais garder un œil, est-ce que Tom Brady va encore une fois finir avec le ballon en main, avec 2 minutes avant la fin, pour aller gagner un autre Super Bowl? On a été gâtés année après année avec un Tom Brady qui nous a fait des comebacks encore plus fous les uns que les autres. L'an dernier, il avait le ballon en main et il avait opportunité et ça n'a pas marché. Est-ce que cette année, on va encore revoir un grand Tom Brady qui remonte le terrain pour gagner une énième bague parce que les Patriots, ils en ont tellement? Du coup, c'est le moment pour moi de vous donner mes prédictions pour ce Super Bowl. Dans ce match, en analysant les deux équipes, je vois un Super Bowl similaire à celui de l'an dernier. C'est peut-être pour ça que je faisais pas mal d'allusions au Super Bowl de l'an dernier. Je vois les Patriots avec leurs recettes habituelles et je vois une superbe équipe de NFC face à eux. Et donc c'est là où il y a des petites différences. Suivez-moi. Je pense que les Patriots, de leur côté, ils sont meilleurs. L'attaque est meilleure, la course est meilleure, ils sont plus complets, ils ont moins de pression à mettre que sur les épaules de Brady. Edelman est revenu, la défense est bien meilleure, ils mettent la pression sur le dos du quarterback. Donc les Patriots, de leur côté, ils sont meilleurs. L'équipe de NFC, dans ce cas-là, les Rams, je suis pas convaincu qu'ils sont meilleurs que les Eagles de l'an dernier. Alors il faut pas être prisonnier du moment et me dire que les Rams sont meilleurs, j'essaye d'analyser les deux équipes. Et j'essaye d'être impartial parce que vous savez que je suis un fan des Eagles. Au niveau du quarterback, je peux pas attendre une meilleure performance de Jared Goff cette année par rapport à la performance de Nick Foles l'an dernier. À la course, Todd Gurley n'est pas à 100% et le comité des running backs des Eagles était vraiment génial l'an dernier. Ils ont fait leur taf. Alors on peut pas attendre une meilleure performance de la part des running backs des Rams. Les groupes de receveurs, de ligne offensive et de ligne défensive entre les Rams et les Eagles, pour moi c'est pareil. Et là où les Rams ont un avantage par rapport aux Eagles, c'est au talent de l'arrière défensif. C'est au talent au poste de cornerback, en particulier avec Aqib Talib et Marcus Peters. Mais la différence, c'est que les Eagles l'an dernier, ils avaient une bien meilleure cohésion de jeu à l'arrière défensif chez les Eagles l'an dernier. Donc du coup, mon raisonnement final, c'est que les Patriots, ils sont meilleurs que l'an dernier. Et que le challenge face à eux, au maximum, il est aussi bon que l'an dernier. Donc voilà, je pense que les Patriots, ils vont avoir un objectif qui sera pas plus dur que l'an dernier. L'an dernier, ils ont perdu. Et je vais pas parier sur le fait que les Patriots perdent 2 Super Bowls d'affilée. Du coup, ce qui me mène à dire que je pense que les Patriots vont remporter ce Super Bowl sur un score de 32-24. On n'aura pas forcément un comeback de Tom Brady. Mais je vous avoue que je prévois, et là je vous donne un petit extrait que je n'étais pas censé vous donner. Je pense que les Rams vont prendre l'avantage au score au début. Mais après, ça, je peux complètement avoir faux. En tout cas, l'équipe, c'était un kiff de vous faire cette vidéo. Vous savez que je vais pas pouvoir être trop loin trop longtemps. Je vais essayer de me trouver une équipe. On va continuer à parler basket, on va continuer à parler de foot américain. Je suis toujours présent sur Instagram. Si je suis pas présent sur YouTube, je suis toujours présent à fond sur Instagram. Je vous réponds à tous vos messages, donc vous inquiétez pas à ce sujet. J'ai hâte de voir ce Super Bowl et qu'on passe enfin à parler de NBA ensemble. Mettez-moi vos prédictions pour ce Super Bowl, le score et le MVP. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!